Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Ce samedi 16 août 2025, 52 hommes et femmes chrétiens de diverses assemblées évangéliques du Bénin ont reçu leur parchemin après 3 années d'études théologiques. La cérémonie, organisée par l'Institut du leadership et de la pastorale chrétienne, ILPC, branche de la mission Afrique pour Christ Bénin, a été faite dans les locaux du ministère évangélique d'intercession et de délivrance des âmes Meïda à Akpakpa. Reportage. Vêtus de toges rouges au vin, de chapeaux rouges au vin et d'écharpes blanches, ils ont choisi parmi tant d'autres chrétiens de leur congrégation et du corps du Christ au Bénin de se faire former pour mieux être équipés afin d'impacter des milliers d'âmes pour le royaume des cieux. Si nous sommes arrivés jusqu'à cette étape, ce n'est ni par nos forces, ni par nos mérites. C'est la grâce de Dieu qui nous a portés, enseignés, façonnés et fortifiés. Le Saint-Esprit a été notre source, notre espoir, notre force dans les moments de fatigue, de doute et de combat spirituel. Nous ne sommes pas à ce nombre que vous voyez ici, mais peu y sont parvenus. Nous sommes vraiment heureux de faire graduer notre promotion d'aujourd'hui. Et nous avions beaucoup investi dans la formation de ces frères et sœurs en Christ pour qu'ils soient des leaders chrétiens formés. Les récipiendaires, maintenant qu'ils ont reçu leur diplôme, partent non pas pour mettre dans les tiroirs, mais pour aller à évangéliser et à enseigner les autres. Pendant cette formation, les étudiants récipiendaires sont passés par 3 niveaux. La première année, nous avons étudié la vie chrétienne. On s'est intéressé à la vie de l'étudiant. Le ministre de Dieu doit être lui-même formé, doit avoir une vie exemplaire. Les cours de la deuxième année visent à étudier le ministère de l'étudiant. Et la troisième année, nous avons donné quelques cours de la théologie. Témoignage des lauréats, action de grâce, appel de fonds pour la construction du siège national de la mission Afrique pour Christ Bénin et remise de cadeaux aux différents responsables de l'Institut ont constitué entre autres le menu de cette cérémonie de remise de parchemin. Heureux, quelques récipiendaires expriment leur joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et j'ai gardé de bonnes impressions de la mission Afrique pour Christ. Puisque les formations que nous avons reçues là nous permettront, n'est-ce pas, de bien enseigner. Nous permettront aussi de conquérir les âmes. Quand je suis venu à Afrique pour Christ, j'ai étudié cette vérité et cette vérité m'a permis de me libérer, d'être affranchi véritablement. En attendant la prochaine cérémonie de remise de diplôme, les récipiendaires invitent d'autres chrétiens à s'inscrire à l'ILPC afin d'obéir à l'ordre du Seigneur Jésus dans Matthieu 28 au verset 19 qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La fête de la moisson de l'igname est célébrée chaque 15 août au Bénin. Ce tubercule, aliment de base, source d'énergie, mais aussi un ingrédient festif, se retrouve dans nos marchés, sur les tables comme dans les fêtes. Félicité Boton et Aimé Benou. Au marché, impossible de passer à côté. L'igname se décline en plusieurs variétés, vendues à la pièce ou au tas. Elle valait 2500. Elle valait 1500. Quel est le dollar 1000 francs? Là, on est 3000. Elle a compté, elle m'a montré à tu vois na bois. Oui, l'homme mettons Tevio et vari gaga balo Tevio quoi. Ye don tiro ya, mi kala nwe gbe me de don de sa ya. Nye do fit na yam lo ko me ka bo an ko do fit. 15 août lo nyam ko men. Parce que we de wa yon ko te bo si sari. Ba we lo me di on ne bien vari. We lo me on, gana me do me o 45 000 40 000 et pour 75 000 76 000. A habodo de client que vari di mi ku se 4 000 3 500. Ba obligé en gbasa la kwata gudo. Énergétique, l'igname est également un trésor nutritif. Elle est moins calorique et très riche en fibres.
Avec son pouvoir antioxydant, elle contient pas mal de vitamines et de minéraux. Et comme vitamines, nous avons la vitamine B1, B6, la vitamine C. Comme antioxydant, il y a le cuivre, manganèse, phosphore et potassium. Pour 100 grammes de d'igname, nous pouvons trouver jusqu'à 111 kilocalories d'énergie. On a 23,8 grammes de glucides, 1,53 grammes de protéines et 0,17 grammes de lipides. Tout type de personnes peuvent consommer l'igname. Seulement que ceux qui ont un intestin irritable peuvent consommer de façon modérée, puisque l'igname, avec sa forte teneur en fibres, facilite le transit intestinal. Et les diabétiques peuvent en prendre, mais de façon occasionnelle et modérée. Bouilli, pilé, frites ou rôti, l'igname se prête à une infinité de recettes. À côté de l'igname pilé, on a notre fameux wassa qui est une sorte de couscous à base d'igname. On a le ragoût d'igname, on a le dundu color, c'est-à-dire ebi siso, de l'igname frites, le shawarma d'igname, le pain d'igname, le gratin d'igname, les vermicelles d'igname. De la ferme au marché, de la cuisine à la table, l'igname reste un pilier de notre alimentation et un symbole de convivialité, un trésor de nos terres qui nourrit autant de corps que la culture. Les équipements des télévisions émettant illégalement par satellite, à savoir Hope TV et Noé TV, ont été mis sous scellé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) ce jeudi en présence d'un huissier de justice et des agents de la police républicaine. Cet acte intervient après plusieurs mises en demeure restées sans suite, conformément à la décision numéro 25-044 du 26 juin 2025. Une délégation de la HAC est alors descendue sur le terrain ce 14 août 2025. L'opération, selon l'institution, s'inscrit dans la droite ligne de sa mission de protection de la presse et de tous les moyens de communication de masse. Conformément à la réglementation en vigueur, toute activité de diffusion télévisuelle, terrestre ou satellitaire doit requérir au préalable une autorisation formelle de la HAC et respecter les cahiers des charges établis. Cette opération, d'après la HAC, marque un tournant dans la lutte contre la prolifération des médias clandestins et témoigne de la volonté de l'institution de garantir un espace médiatique transparent, professionnel et respectueux des normes. Les promoteurs audiovisuels sont invités à se conformer strictement aux tests réglementaires sous peine de sanctions. Restons toujours au Bénin pour dire que du 25 août au 6 septembre prochain, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts organise une formation initiale préalable à l'attention des candidats retenus à la suite du processus de recrutement complémentaire des encadreurs culturels organisé les 23 et 24 avril dernier. La formation se tiendra à Parakou. À cet effet, les intéressés sont attendus sur le campus universitaire de Parakou le dimanche prochain à 16h pour les formalités d'accueil et d'installation. Selon le communiqué publié par la directrice adjointe du cabinet, les éventuels absents seront systématiquement remplacés. Hors du Bénin à présent, après environ 3 heures d'assises en Alaska, le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'a officiellement abouti à aucun accord pour résoudre ou suspendre la guerre de Moscou en Ukraine. Les deux dirigeants ont toutefois jugé les discussions productives lors d'un point de presse succinct. Et voici qui met un thème à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos pages TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Shalom.